Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé et j'espère surtout que vous êtes en train de voir cette vidéo. Parce que le fait de voir cette vidéo me permet de croire et de comprendre que vous êtes toujours intéressés et surtout ça va me rendre un peu plus à l'aise. Pourquoi? Parce que c'est très important de continuer à voir ces vidéos. Vous allez me dire, maîtresse, c'est pas la même chose que la classe. Ben, je l'ai dit, je l'ai répété, c'est vrai, c'est pas la même chose que la classe. Mais au moins, ces vidéos vont vous permettre de garder l'information. Alors, écoutez-moi attentivement. Si vous êtes en train de voir cette vidéo, c'est vraiment très important d'écouter ces mots que je vais dire. Ne dites pas que l'enseignement à distance n'a servi à rien. Non, il a servi quand même à des choses. C'est vrai que c'est pas la même chose que assister en classe, être proche de ses professeurs, poser des questions qu'on veut, s'interroger sur ce qu'on n'a pas compris. Ce lien et cette relation entre l'élève et le prof n'existe pas dans l'enseignement à distance, c'est vrai. Mais écoutez-moi attentivement. D'ici septembre, donc on serait dans presque 6 mois d'arrêt d'études. D'accord? On a le mois 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on est environ 5 mois et demi, 6 mois d'arrêt d'études. Donc, ça pose un problème. Ça doit ne pas poser le problème, mais ça va poser un problème. Pourquoi? Parce que c'est une période qui est très très longue et si vous avez arrêté de suivre vos études, de lire, d'avoir des informations, donc ça va poser et ça va être vraiment très très grave pour votre niveau. Voilà pourquoi ne banalisez pas ces vidéos, s'il vous plaît. Dites toujours que je vais écouter, je vais voir la vidéo jusqu'à la fin, au moins pour avoir une information, au moins pour avoir une information. D'accord? Il y a des choses peut-être qui ne seront pas claires, des choses que je ne vais pas bien maîtriser, mais quand même, j'aurai une information, j'aurai une idée dans ma tête. Et c'est ce qui est très important dans cette période. Dans cette période, ce qui est très important, c'est de ne pas cesser d'avoir des informations et d'avoir des renseignements et d'avoir des notions de langue qui sont très importantes pour le moment. D'accord? Donc, gardez cet esprit positif. Écoutez toutes les vidéos, que ce soit pour la langue française, la langue arabe, les mathématiques, quelle que soit la discipline. Pourquoi? Parce que ça va vous aider quand même à garder, au moins on cherche à garder le niveau, d'accord? Donc, on ne veut pas vraiment baisser le niveau ou bien se trouver face à des lacunes et à des difficultés de poursuivre par la suite son apprentissage. Donc, au moins, suivez ces vidéos pour rester dans le même niveau. D'accord? On ne demande pas vraiment plus que ça. Et si vous réussissez à faire ça, c'est déjà pas mal. Je sais qu'avec le début de l'année scolaire, on va revoir plusieurs leçons, on va fournir encore plus d'efforts, on va faire plusieurs activités concentrées pour éviter tout ce qui peut poser problème par la suite. Mais vous allez nous aider d'abord et vous allez vous aider à pouvoir poursuivre sans difficulté par la suite. Voilà, donc aujourd'hui je vais revenir à la subordonnée complétive puisque j'ai insisté sur la subordonnée relative. On a, je crois, c'est clair pour nous la subordonnée relative. J'ai déjà parlé des propositions, la proposition principale, la proposition subordonnée. Et je vais revenir sur la proposition complétive pour quand même l'éclaircir davantage. Donc la vidéo précédente, je vous ai parlé de la complétive. Et à quel point j'ai insisté surtout dans la leçon sur la concordance des temps entre la principale et la subordonnée complétive. Et aujourd'hui, pour vous aider à avoir une idée plus claire, bien sûr, je vais revenir à ces propositions subordonnées. On va revenir à cette leçon en détail avec plus d'activités, plus d'exercices l'année prochaine, Inch'Allah. Mais maintenant,
on insiste surtout à avoir cette idée, avoir cette information. C'est quoi la complétive? J'ai déjà parlé dans la vidéo précédente de la complétive. Aujourd'hui, je vais ajouter encore des informations pour bien comprendre, pour bien maîtriser ou au moins pour savoir c'est quoi une subordonnée complétive. Alors, on commence par la définition. La subordonnée complétive, c'est quoi? Donc, les propositions subordonnées complétives sont dites aussi conjonctives. Donc, lorsque vous dites complétive, conjonctive, donc on parle de la même chose. D'accord? La subordonnée complétive, la subordonnée conjonctive, on est dans la même proposition. Car, donc, les subordonnées complétives ou bien dites aussi conjonctives, car introduites par la conjonction de subordination que. Donc, c'est pas par la conjonction de subordination. D'accord? Elles dépendent d'une proposition principale. C'est ce qui est très important. Donc, on ne peut pas avoir cette subordonnée complétive si on n'a pas la subordonnée principale. Donc, la subordonnée complétive dépend de la subordonnée principale, d'accord? À la place d'un groupe nominal introduit ou pas par une préposition, d'accord? Donc, ils suivent un groupe verbal. Donc la subordonnée complétive suit le groupe verbal, fait partie du groupe verbal. Elle ne suit pas vraiment un nom, sinon elle sera subordonnée relative. Alors, on va voir des exemples. Elle demande l'aide du professeur. D'accord? Donc ça, c'est un groupe nominal. Elle demande l'aide du professeur. Ce groupe nominal, on peut mettre à la place de ce groupe nominal une subordonnée complétive, d'accord? Elle demande que le professeur l'aide. Voilà ce qui explique dans la définition, elle dépend d'une principale à la place d'un groupe nominal. Donc, la subordonnée complétive peut remplacer un groupe nominal qui vient juste après un verbe, d'accord? Et cette subordonnée, elle est généralement introduite introduite par la conjonction de subordination que. D'accord, on prend un autre exemple. Il pense à son futur métier. Donc ici, on a un groupe prépositionnel, groupe nominal prépositionnel, précédé par une préposition. Bien sûr, c'est un complément d'objet indirect. Alors, elle pense à ce qu'elle fera plus tard. Donc là, on a une subordonnée complétive. Vous voyez, donc, que le professeur l'aide, c'est une subordonnée complétive. À ce qu'elle fera plus tard, c'est une subordonnée complétive. Donc, et la subordonnée complétive, elle est introduite par une conjonction de subordination. Généralement que, mais on peut trouver d'autres. Maintenant, on passe aux différentes fonctions de la complétive dans la phrase. Donc, n'oublions pas que lorsqu'on parle de la proposition subordonnée complétive, on parle d'une phrase complexe. D'accord? Ce n'est pas la phrase simple. Donc, une phrase complexe où il y a une proposition principale et une proposition complétive qui dépend de cette proposition principale. Alors, une proposition ou bien une subordonnée complétive peut avoir différentes fonctions. D'accord? La subordonnée complétive peut avoir différentes fonctions. Elle est le plus souvent, d'une manière générale, elle est le plus souvent complément d'objet direct du verbe de la principale, c'est-à-dire du verbe de la proposition principale. D'accord? Exemple, je pense. Ici, penser, c'est le verbe de la principale. Donc, je pense quoi? Qu'est-ce que je pense? Je pense qu'ils sont absents. Alors, qu'ils sont absents, c'est une proposition subordonnée complétive. Quelle est sa fonction? Alors, dans la phrase ici, elle a la fonction d'un complément d'objet direct. Elle peut être sujet du verbe de la principale, auquel le verbe de la complétive est au subjonctif. D'accord? On répète elle peut être sujet. Donc, elle peut être complément d'objet direct, c'est clair. Maintenant, elle peut être sujet du verbe de la principale, auquel cas le verbe de la complétive est au subjonctif. On prend un exemple. Exemple. Qu'il fasse beau ou mauvais, cela m'est égal. Alors, qu'est-ce qui m'est égal? Qu'il fasse beau ou mauvais. Donc, ici, c'est une subordonnée complétive. Donc, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous l'avez compris? Qu'est-ce qui m'est égal?
D'accord. Qu'il fasse beau ou mauvais, m'est égal. Donc, c'est ça, sujet. M'est égal. D'accord. Qu'il soit prudent ou pas, ne me concerne pas, par exemple. Qu'il soit en retard, lui causera beaucoup de problèmes. Vous voyez? Alors, elle peut être attribut du sujet, du verbe de la principale. Donc, elle peut être complément du objet direct du verbe de la principale. Elle peut être sujet du verbe de la principale. Maintenant, elle peut être aussi attribut du sujet du verbe de la principale. Qu'il vienne semble étonnant. Alors, qu'il vienne semble étonnant. Elle peut être complément du nom ou de l'adjectif. J'ai espoir que tu travailles. Je suis sûre que tu travailleras. C'est clair? Alors, les temps dans les complétifs. La subordonnée conjonctive dite complétive est très utilisée dans l'expression de l'opinion. Exemple, je pense que je viendrai. Mais le temps varie en fonction du verbe de la principale. Et ça, nous l'avons vu dans la vidéo précédente. D'accord? On a dit que ça peut être l'indicatif ou le subjonctif. Vous pouvez revenir à la vidéo pour mieux comprendre. Donc seulement ici, c'est un rappel. Verbe de déclaration, les verbes de déclaration, comme dire, annoncer, donc impliquent toujours l'indicatif. Verbe d'opinion aussi implique l'indicatif, d'accord? Et l'indicatif, donc, lorsque j'emploie l'indicatif dans la complétive, donc il y a une certitude. Je suis plus sûre du fait ou bien de l'action et je n'ai pas vraiment un grand doute. Et les verbes de volonté, ou bien les verbes de volonté, comme vouloir, ordonner, donc il implique le subjonctif. Je veux qu'il le fasse. Les verbes de sentiment aussi, il implique le subjonctif, c'est déjà dit. Donc, je crains qu'il ne le fasse pas. D'accord, avec le subjonctif, il y a vraiment un doute. Je ne suis pas très sûre. Lorsqu'on emploie le subjonctif, on n'est pas vraiment très sûr. Voilà. C'est tout ce que je peux dire dans cette vidéo concernant la complétive. Mais je vous dis aussi que ce n'est pas tout. D'accord? On a encore besoin de plusieurs séances, plusieurs leçons pour bien maîtriser la proposition subordonnée complétive. Et la subordonnée complétive se maîtrise mieux avec les exercices, avec les activités, d'accord? Maintenant, sur ces vidéos, j'essaie seulement de vous donner l'information. Lorsqu'on va parler, Inch'Allah, dans la classe de la subordonnée complétive, au moins, j'aimerais bien savoir que vous avez une idée. Alors, cette idée, elle est très importante. Vous avez l'information. C'est ce qui m'intéresse à ce niveau-là. D'accord? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci de votre attention. Je vous dis aussi, vous me manquez énormément. Je vous dis aussi, restez positif, restez attentif, gardez le livre à la main, faites des activités réflexives et cessez quand même les jeux en ligne, ainsi de suite. Je vous dis au revoir et à la prochaine.